TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1, ou devrais-je dire la vidéo-diffusion, parce que pour la toute première fois, on fait une balado vidéo et j'espère que ça va fonctionner. Alors, On croise les doigts, on croise les on doigts. se croise les doigts. Alors, ceci est l'épisode numéro 39, si je me souviens bien. 39 est le tout premier en format vidéo. Et c'est le grand retour du quiz. Alors, oui, c'est le grand retour aussi de un de nos participants. Il s'agit de, juste en haut de moi, Brian Wimel. Salut Brian. Salut Abdou, je suis vraiment content d'être de retour. Ça faisait déjà un bon 2 semaines, puis je suis en feu. Ouais, parce que je pense que tu étais en session, comment ça s'appelle? Collégiale? Exact, en fin de session, examen synthèse et tout, fait que je devais prendre un petit peu de temps pour mes études, mais me voilà de retour avec un diplôme en main et toujours prêt à péter le feu. Excellent. Puis d'abord, toutes mes félicitations pour avoir réussi ton deck. Merci. Excellent. Puis on a à ma gauche, sur votre gauche en fait, on a Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. En bas. Ça n'est pas. Non, il me voit pas. Comment vas-tu? Salut, ça va bien. C'est une façon de casser la glace. Oh oui, exactement. Pour la toute première Je suis habituée avec le micro, avec la caméra. Ah oui, parce qu'on a eu quelques petits problèmes techniques aussi. Alors, j'espère que ça va fonctionner. J'espère. Parce que ça va être probablement la première vidéo de plusieurs, on va se le souhaiter. Alors, comme je disais en début d'introduction, c'est le retour du quiz après une semaine où on a parlé, du début possible de la saison 2020 et de eSports. Alors, maintenant, place au quiz. Ah, mais en parlant d'e-sport, Abdou, je veux pas te couper malheureusement, mais il faut quand même donner un shout-out à notre parution sur RDS Info, quand même. Oui, aussi. Donc, si vous voulez, on va mettre le lien aussi, mais il y a le chroniqueur Olivier Larue qui lui aussi partage presque la même opinion qu'on a eue avec Marc-André et Ana Maria sur la tenue du eSports pendant la crise actuelle de coronavirus. Donc, on mettra le lien aussi. Si vous voulez avoir un autre point de vue sur cette situation de eSports, son explosion, l'avantage et surtout toute la controverse qu'il y a eu au cours des dernières semaines. Alors, sur ce, on va passer au quiz. On a 4 questions. J'ai réduit le nombre de questions. Alors, on va voir, évidemment, comme d'habitude, des choix multiples. C'est le retour associé le podium. Brian, je vais t'expliquer c'est quoi en fait. On a aussi 2 enchères et 3 énigmes. Donc, ça devrait passer assez vite. Et j'espère que cette fois-ci, pour les énigmes, Ana Maria a eu l'expérience lors des 2 dernières fois. En espérant trouver les bonnes réponses. Puis, Brian... Je laisser parler aussi. Ah oui, aussi. Puis, Brian, j'espère que tu vas pouvoir... être en mesure de challenger Ana Maria. Faut gagner un 2e titre, là, quand même, là. Oui, exactement, parce que tu as été le tout premier vainqueur de ce quiz hebdomadaire, alors... Par chance. C'est pour ça que Marc-André n'est pas venu aujourd'hui. Non, Ah, exactement. Marc-André, justement, est-ce qu'il a été... C'est qui, par curiosité, le dernier gagnant du 2e quiz? Ana Maria?
Ah bon. Alors, Marc-André, il a jeté l'éponge, il s'est dit prochain, je me présente pas. Ah. Non. D'ailleurs, on salue Marc-André, qui lui aussi est en fin de session, puis on lui souhaite la meilleure des chances dans tout cela. Effectivement. Alors, c'est l'heure de la première question. Évidemment, il y en a un petit peu en lien avec l'actualité. On enregistre ce quiz le 13 mai. Alors, le 13 mai est une journée très spéciale dans l'univers de la Formule 1. Et voici, parce que c'est Mhm. il y a 70 ans, c'était la toute première course du championnat du monde de Formule 1. Alors, voici la question. Sur quel circuit a eu lieu justement la toute première course comptant pour le championnat du monde le 13 mai 1950? Est-ce à Silverstone, au Indianapolis Motor Speedway, à Spa ou à Monaco? Brian, Oui. j'ai Silverstone. Est-ce que c'est Silverstone? Alors oui. Alors c'est effectivement Silverstone, première course de l'histoire du championnat du monde de Formule 1, qui a été construit sur une base aérienne qui a accueilli les Grands Prix de Grande-Bretagne 48 et 49 avant que ça apparaisse dans le championnat du monde de Formule 1. Alors, un point pour Brian. Question numéro Si je m'étais 2. toujours Oui, Si je vas-y. permets de faire un petit cours d'histoire, je me rappelle toujours que de certaines phrases qu'un pilote avait dit que la course automobile, la Formule 1 est un sport d'historique français, mais toutes les courses et les plus grands fans viennent d'Angleterre. Donc, d'où vient mon idée de Silverstone. J'ai toujours su que la course automobile a toujours été un sport très flagrant chez les Français, mais toujours très apprécié chez les Anglais. Alors, c'est pour ça que c'était là que la première course est tenue. C'est historique. Oui, exactement. Puis il y avait à peu près 100 000 personnes qui se sont présentées, incluant la royauté britannique. Alors, effectivement, bon, c'est bien que tu le soulignes, Brian. Malheureusement, je te donne pas un point boni. Désolé. C'est correct. Désolé. Deuxième question, toujours en lien avec la première question. Qui fut le tout premier vainqueur de cette course historique? Est-ce Louis Chiron, Giuseppe Farina, Luigi Fagioli ou Reg Parnell? Brian. Oui. J'irais avec C. Donc tu dis Luigi Fagioli? Ouais. Non, ce n'est pas Monsieur Fagioli. Droit de réplique, Anna Maria. Giuseppe Farina. Oui, effectivement, c'est Giuseppe Farina. Alors, un point pour Anna Maria. En fait, Farina fut le premier vainqueur de ce Grand Prix. Luigi Fagioli et Reg Parnell ont terminé respectivement deuxième et troisième pour Alfa Romeo. En fait, c'était un triplé Alfa Romeo. Et Louis Chiron, lui, il roulait sur une Mercedes. Et il a abandonné au 36e tour de ce tout premier Grand Prix du championnat du monde de Formule 1. Alors, un point pour Anna Maria. Question 3. C'est une question en lien avec l'homme qui a fait l'actualité cette semaine. Oh non. Eh oui, effectivement, je parle de notre ami allemand Sébastien Vettel. Quel fut le tout premier Grand Prix de Sébastien Vettel avec Toro Rosso en 2007? Est-ce en Allemagne, en Hongrie, en Turquie ou en Italie? Répétez, j'ai pas écouté le premier. Donc, les choix de réponse. Allemagne, Hongrie, Turquie ou Italie? Hongrie. Donc, Anna Maria dit Hongrie.
Bonne réponse de la part de Anna Maria. C'est bel et bien au Grand Prix de Hongrie qu'il a disputé sa première course avec Toro Rosso. Il était parti 20e en qualification et il a terminé 16e au cours de la course. Et plus tôt cette année, il avait roulé pour BMW Sauber, son tout premier Grand Prix de Formule 1, et il avait terminé 8e. Il avait remplacé Robert Kubica qui a eu ce fameux accident au Canada la semaine d'avant. Donc, un point pour Anna Maria. Parfait. Question 4. Une autre question, mais cette fois-ci vraiment en lien avec l'actualité. Le 10 mai dernier, l'attaquant vedette de Manchester City, Sergio Aguero, participait au Grand Prix virtuel d'Espagne. Il est originaire de l'Argentine. Qui fut le dernier pilote argentin à avoir pris part à un Grand Prix de Formule 1? Est-ce Esteban Tuero, Norberto Fontana, Oscar Larrauri ou Gaston Mazzacane? Brian Oui. Mazzaconi, je sais pas. Je te wild guess. Est-ce que tu parles de Gaston Mazzacane? Ouais. Ben oui, c'est bel et bien. C'est bel et bien. Ça y est. C'est bel et bien Gaston Mazzacane. Il a participé à 21 Grands Prix entre 2000 et 2001. Il a participé à toute la saison 2000 avec Minardi et à cours de 3 premiers Grands Prix avec Prost en 2001 avant d'être remplacé par la suite par Luciano Burti. Il y a eu Esteban Tuero qui a disputé 16 Grands Prix avec Minardi en 98. Il y a eu Norberto Fontana qui a disputé 4 Grands Prix avec Sauber en 97 et il a été connu pour avoir tenté de bloquer Jacques Villeneuve pour permettre à Michael Schumacher de remporter le championnat dans le cadre du Grand Prix d'Europe 97. On sait tous comment ça s'est fini. Et Oscar Larrauri a disputé 8 Grands Prix avec la défunte écurie Eurobrun entre 88 et 89. Alors, un point pour Brian. Et je tiens à préciser aussi que, oui, ce 13 mars, c'est une journée spéciale dans l'univers de la Formule 1, mais j'ai inclus la question pour Sergio Aguero parce que il y a 8 ans de cela, il avait marqué un fameux but pour permettre à son équipe de gagner le titre à 1 minute 90 de la fin du match. Donc, allez taper Aguero QPR, vous allez voir sur YouTube. C'est un but magnifique. C'est un des plus beaux moments sportifs On que j'ai va vu. finir à parler de football. À tout. Désolé. Je voulais... Il fallait que je... Et ça tombait bien. Il fallait que je fasse le lien. Sorry. Il fallait le plugger, là. Il fallait plugger ces moments. Et c'était la dernière question en lien avec le football. Question 5. Quel pilote fut impliqué dans une altercation physique avec Franz Tost, le directeur de Toro Rosso, maintenant AlphaTauri, en 2007? Est-ce Scott Speed, Vittorio Liuzzi, Sebastian Vettel ou David Coulthard? Brian. Oui. Liuzzi. Liuzzi? Non! Non, Ah, ce non. n'est pas Vittorio Liuzzi. Droit de réplique à Anna Maria. Attends. C'est qui les trois? C'est Vettel, Donc, il y a... Coulthard. Donc, il y a les autres choix de réponse. Vettel, Coulthard et Scott Speed, pardon. Ah, Scott Speed. Oui, c'est bel et bien Scott Speed. Je vous explique la scène. On est dans ce fameux Grand Prix d'Allemagne 2017 au Nürburgring où il pleut à Sio. Speed et son coéquipier Vittorio Liuzzi sortent de piste au virage 1. Il y a eu Jenson Button et Lewis Hamilton qui l'ont accompagné. Et ils peuvent en témoigner en plus. Et bon, les deux pilotes Toro Rosso ont abandonné. Et au retour de garage, Tost, furieux de la situation, aurait eu
une genre d'altercation verbale avec Speed, puis ensuite l'aurait frappé. Et c'était la dernière fois qu'on a vu Speed en Formule 1. Il a tout dit. Il a dit que bon, il l'aurait frappé. Tost a passé ensuite 15 minutes à s'excuser et à expliquer aussi pourquoi il l'avait frappé. Il se sentait mal. Mais dans le podcast Beyond the Grid que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, Tost explique aussi que Speed n'était pas son pilote préféré parce qu'il n'avait pas une bonne attitude hors piste. Donc, vous pouvez aller écouter ça sur Spotify et autres. Vous allez voir, taper Toast Beyond the Grid F1. Donc, un point pour Anna Maria et c'est ce qui complète la ronde des choix multiples. Alors, le score présentement, c'est 3-2 pour Anna Maria. Et évidemment, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oh non, 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 non. Parce qu'il y a la deuxième question et Brian va être introduit à ce segment qu'on a inclus la semaine, lors du dernier quiz. Ça s'appelle Associer le podium. Donc, je vous donne 5 podiums d'une année en particulier. Cette semaine, je veux dire, on s'en va à l'année 2009. Donc, les 5 podiums que je vous donne sont ceux de 2009 et je vous donne des choix de réponse. Est-ce que ça te va, Brian? D'accord. Excellent. Je vais juste monter mon micro. Excellent. Alors, premier podium. Rubens Barrichello, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Où a eu lieu ce podium? Est-ce en Grande-Bretagne, en Europe, en Hongrie ou en Italie? Peux-tu répéter le podium? Rubens Barrichello, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Oui, Anna Maria? Peux-tu répéter les Grands Prix? Les choix Oui. de réponse. On a la Grande-Bretagne, l'Europe, la Hongrie et l'Italie. Europe. Le Grand Prix d'Europe. Bonne réponse. C'est bel et bien le Grand Prix d'Europe. Avant-dernière victoire de Rubens Barrichello. Dans une course où Hamilton était vraiment rapide, mais un arrêt au puits raté a permis à Barrichello de s'enfuir et d'inscrire la victoire. Et Kimi Raikkonen, lui, a terminé sur le podium. Donc, un point pour Anna Maria. Deuxième podium. Sébastien Vettel, Jarno Trulli et Lewis Hamilton. Dans quel Grand Prix a eu lieu ce podium? Au Japon, en Malaisie, au Bahreïn ou en Grande-Bretagne? Brian. Oui. Japon. Japon. Oui, effectivement, au Grand Prix du Japon, Sébastien Vettel qui a gagné cette course et Jarno Trulli sur Toyota qui a obtenu le premier podium de l'équipe sur ces terres. Alors, c'était une belle occasion, puis on n'a pas revu un Japonais sur le podium. Quelqu'un relié au Japon sur le podium avant de voir Kamui Kobayashi terminer 3e au Grand Prix de Japon. Il reprend. Et Brian qui célèbre. J'espère que tu vas aussi célébrer lors de ce 3e podium. Celui-là, il est un peu plus facile. Kimi Raikkonen, Giancarlo Fisichella et Sébastien Vettel. Dans quel Grand Prix a eu lieu ce podium? En Espagne? En Grande-Bretagne? En Turquie? Ou en Belgique? Brian. Oui. À Spa. À Spa.
Quand? Ben oui. Parce que c'est le seul Grand Prix que Kimi a gagné en 2009. Oui, effectivement. Ouais. Oui, effectivement. Bon, un petit problème. Donc, c'est effectivement ça. Puis, c'était le tout premier Grand Prix de... C'était le tout premier podium de Giancarlo Fisichella au... Je vais recommencer. C'était le tout premier podium de Force India en Formule 1 et Fisichella avait obtenu la pole position la veille. Alors, 1 point pour Brian. C'est très serré. Il reste un autre podium. Mark Webber, Sébastien Vettel et Felipe Massa. Alors, Mark Webber. Il faut laisser parler à tout avant. Attends. Ok. Désolé, j'ai eu un petit problème. Mark Webber, Sébastien Vettel et Felipe Massa. Dans quel Grand Prix a eu lieu ce podium? Est-ce en Brésil, en Allemagne, à Monaco ou à Abu Dhabi? Brian. Oui. Moi, je dirais Interlagos. Interlagos. Non! Oh shit, non! Droit de réplique à la Maria. Abu Dhabi. Abu Dhabi? Non! 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 Et ce point va à moi parce que c'était le Grand Prix d'Allemagne. Mais attends. Non. Parce que Brian, Interlagos, Webber a remporté ce Grand Prix, mais c'était sa deuxième victoire en Formule 1 parce qu'il a gagné... Oui, vas-y. Mais c'est pas Multi 21? Non, on est en 2009. Ah, excusez! On est en 2009. On est en 2009. C'était la deuxième... Interlagos, c'était la deuxième victoire de Webber en F1 parce qu'il avait remporté le Grand Prix d'Allemagne devant Sébastien Vettel et Felipe Massa. Et d'ailleurs, c'était le dernier podium de Massa en 2009 avant qu'il y ait eu ce malheureux incident en Hongrie lors des qualifications. Donc, je prends le point. Et Webber avait fini, je pense, soit deuxième ou troisième à Abu Dhabi, si je me souviens bien. The point goes to the home, Et the house. oui. Et le point revient à la maison. Et le dernier podium, Jenson Button, Oh. Rubens Barrichello et Jarno Trulli. Dans quel Grand Prix a eu lieu ce podium, disons, historique, si on peut le dire? En Australie, en Espagne, en Turquie ou en Italie? Ryan, Oui. Australie, Albert Park. Oui. C'est bel et bien à Albert Park, en Australie. Mais il faut dire que au départ, Braun GP ne donnait pas ce que ça avait l'air. Tu sais, on s'entendait que c'était une nouvelle écurie, nouveau moteur Mercedes. On s'en avait pas trop des attentes. C'était une écurie qui était vraiment indépendante. Puis on avait tout vu aussi. Je pense que c'était Rosberg qui avait fait le meilleur tour de qualification, genre la veille. Fait que vraiment, on était comme vraiment sous nos nerfs avec ce qui se passait avec Braun. Puis ils ont juste flobé au premier tour pour atteindre la première et la deuxième place. Puis ça a été une stratégie magnifique aussi de la part de Ross Braun puis son équipe aussi, là. Exactement. Et j'ai même couvert toute la saison de Braun 2019 dans le segment Histoire de F1 que vous pouvez écouter sur notre site bulletinf1.com en version audio. Et d'ailleurs, j'annonce aussi que Histoire de F1, après quelques semaines d'absence, va revenir pour le mois de mai. Et je ne vous dis pas lequel parce que c'est une surprise. Alors, surveillez les réseaux sociaux au cours des prochaines semaines. Alors, c'est ce qui termine la deuxième partie. Et
revirement de situation. Brian mène 5-4. Mais ne t'en fais pas, Anna Maria. La situation peut toujours être favorable. Il reste une section. Il reste une section alors. Il en reste 2 même. Mais 2? Ouais. Euh, Parce qu'on s'en va à la 3e et avant-dernière partie, qui sont les enchères. Les enchères. Ah oui, ça c'est une de mes rondes préférées. Ensuite, je vous explique. Les enchères, c'est comme dans le cercle. Je vous dis combien d'éléments vous pouvez me nommer. Vous me dites le chiffre. Et si la personne passe, l'adversaire doit répondre. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, au bout de 20 secondes, le point revient à l'adversaire. Donc, il faut faire très attention à être sûr de vos réponses. Alors, je vais activer, ce ne sera pas bien long, le fameux horloge. On va mettre 20 secondes. Et quand vous allez entendre le buzzer, eh bien, votre temps sera terminé. Alors, il y aura 2 questions. On va faire ça assez simple. La première, et on est en indice coéquipier. Combien pouvez-vous nommer de pilotes ayant été le coéquipier de Jenson Button entre 2010 et 2017? Et je dis le nombre tout de suite total que vous pouvez atteindre, c'est 13. Donc, il y a eu... Attendez, 2, 4, 6, 8, 10... Non, il y a eu 12, pardon. J'ai mal compté. Il y a eu 12 coéquipiers. En quelle année? Entre 2000 et 2017. Donc, en gros, durant la carrière de Jenson Button. 12 est le maximum. Et on va commencer avec Anna Maria. 4. Donc, 4. 4. Pas de problème. Il n'y a pas de problème, je l'avais compris. Brian. 6. Oh, 6. Anna Maria. 7. 7. Oh. Il est là. Brian. J'ai oublié aussi, vous pouvez passer si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de nommer tous les pilotes. 8. 8. OK. Ouais. Anna Maria. Non? Non? Parfait. Alors, Brian, tu as 20 secondes pour me nommer 8 pilotes qui ont été coéquipiers de Jenson Button au cours de la carrière du Britannique entre 2000 et 2017. Ton temps commence maintenant. Jacques Villeneuve, Alonso, Andor, Magnussen, Perez, Hamilton, Barrichello, Sato. Attends. Oui, Sato. Takuma Sato. Donc, tu m'as nommé 8 pilotes qui ont été les coéquipiers de Jenson Button. Alors, est-ce que tu as eu la bonne réponse? Les bonnes réponses. Oui, effectivement. Alors... J'étais tellement pas certain. Genre, il y en avait 2, 3, j'étais comme... Ah, oui, non, peut-être. C'est facile. Mon dernier était pas certain par tout. Non, mais tu l'avais bon en plus. Je vais faire la liste dans l'ordre. Donc, en 2000, lorsqu'il a commencé chez Williams, il avait Ralf Schumacher comme coéquipier. Ensuite, quand il est allé chez Benetton, c'était Giancarlo Fisichella en 2001. En 2002, Benetton n'existait plus. C'est passé à Renault et c'est Jarno Trulli qui a été le coéquipier du jeune Britannique. Ensuite, il y a eu effectivement Jacques Villeneuve en 2003 avec BAR. Et ensuite, quand Villeneuve a été remercié par BAR, c'est Takuma Sato qui a pris le relais au cours de la fin de la saison 2003 jusqu'à 2005. Il y a eu Anthony Davidson qui a été le coéquipier de Button lors du Grand Prix de Malaisie 2005. Il y a eu Rubens Barrichello chez Honda et Brown GP entre 2006 et 2009.
Il y a eu Lewis Hamilton, évidemment, chez McLaren entre 2012 et 2012. Il y a eu Sergio Perez chez McLaren en 2013. Il y a eu Kevin Magnussen en 2014 et ce qui aurait pu être le Grand Prix d'Australie 2015 si Magnussen n'avait pas eu cet ennui avant le départ du Grand Prix d'Australie. Il y a eu Fernando Alonso chez McLaren en 2015-2016 et Stoffel Van pour 2 Grands Prix, le Bahreïn 2016 et Monaco 2017. Alors, Brian, tu obtiens 1 point. Et là, la deuxième et dernière question. Préparez-vous parce que ça, j'ai préparé cette question depuis longtemps. Et le maximum de réponses que vous pouvez me donner, c'est 7. Attention, voici la question. Combien pouvez-vous nommer de pilotes de l'édition 2020 qui ont couru contre Lance Stroll dans les catégories juniors? Oh, Le nombre maximal que vous pouvez me donner, c'est 7. Alors, Brian, comme tu as obtenu le point, je te laisse commencer. 5. Oh, bold. Donc, 5. Anna Maria. Non, non. Non. Donc, on laisse la main à Brian. Attends. Attends, 5. Ok, 6. Oh! Oh, ok, non, moi je passe. je passe. Oh my God. 5, c'était mon maximum. Là. 5. Ok, alors, Anna Maria, tu as 20 secondes pour me nommer 6 pilotes qui ont couru contre Lance Stroll. 6 pilotes de l'édition 2020 qui ont couru contre Lance Stroll dans les rangs juniors. Ton chrono commence maintenant. Ocon, Leclerc, Russell. Tu as 6 secondes. Albon, Max Verstappen, c'est pas sûr. Et le temps est terminé. Le temps est terminé, malheureusement. Malheureusement, Anna Maria, je dois donner le point à Brian. Parce que... Faut jouer safe. Il faut jouer safe. Parce que, malheureusement, dans tout ce que tu m'avais nommé, Esteban Ocon, malheureusement, je pense, il n'a jamais couru contre Lance Stroll, en fait. Il y avait Max Verstappen et Nicolas Latifi qui ont participé à un championnat j'ai oublié Latifi. hivernal. Latifi, c'est quand Latifi? C'est en 2014, lors de la Florida Winter Series. Ok, non. Oui, Là, lui, j'ai... Donc, oui, effectivement. Donc, les deux ont couru contre Stroll en Floride. Il y avait effectivement George Russell en Formule 3 européenne en 2015, mais il y avait aussi Charles Leclerc. Lando Norris en 2016, lors de la dernière course de la saison. Il y avait Alex Albon en 2015, toujours en Formule 3 européenne, et Antonio Giovinazzi aussi en 2015. Donc, Ocon et Verstappen étaient beaucoup plus vieux dans des sections, des catégories probablement plus élevées aussi. Et on s'entend qu'il y a quand même une grande différence d'âge entre Stroll et grande différence, peut-être 2-3 ans, mais c'est quand même des gros écarts aussi. Tu sais, je me rappelle que dans le temps que c'est de la GP3, il y avait, je pense, si je me trompe pas, Verstappen puis Ocon qui était contre, mais à part ça, je me rappelle pas avoir vu Stroll dans les parages ou quoi que ce soit non plus, surtout qu'il était plus jeune. Oui, la seule chose, c'est que Ocon il a fait le GP3 et la F3 aussi. Ouais, c'est aussi. Là que je me mélange. Oui, effectivement. Donc, effectivement, c'est ça. Ocon et Verstappen ont couru ensemble au cours de leur carrière. Avec Tatiana aussi. Oui, il y avait Tatiana Calderon aussi. Anna Maria connaît bien Miss Calderon. Donc, 1 point pour Brian.
malheureusement, dans des circonstances où il a profité un peu De la situation. de la situation. C'est un jeu de mental, c'est une game de mental. Je peux pas gagner tout le temps. Non, c'est ça. Brian est revenu. Et Brian est revenu dans les parages. Il dit, je vais peut-être reprendre mon titre. Et là, attention, c'est 7-4 pour Brian. Mais on peut avoir une égalité parce que c'est la dernière ronde. Et il s'agit de mes jeux préférés, les énigmes de la F1. Mhm. Donc, je vous pose quelques indices. Il faut me laisser finir. Puis ensuite, quand vous savez c'est qui, vous nommez, vous nommez le nom, en fait. Et si c'est ça, je vous donne un point. Donc, ça peut se terminer 7-7. Et j'ai des questions de bris d'égalité au cas où. Comme ça peut être une consécration de Brian dans ce cas-là. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Excellent. Alors, voici la toute première énigme. Indice numéro 1. Je suis un pilote qui détient la double nationalité. Indice numéro 2. Mes deux premiers coéquipiers ont été des champions du monde. Indice numéro 3. Je compte une dizaine de podiums en Formule 1 et je porte le même numéro qu'une légende de l'Impact de Montréal. De qui s'agit-il? Brian. Oui. J'irai avec Rosberg juste pour les deux coéquipiers. Nico Rosberg, pas Nico Kéké, là. Rosberg? On s'entend, là. Non! Non, malheureusement, ce n'est pas. Ce n'est pas malheureusement Nico Rosberg. Anna Maria, droit de réplique. Il est encore actif. Il est encore actif. Ben là, ben là. Ah. Ok, ben là. 2020. Je sais qui. 2020. Ok, je sais c'est qui. Putain. 2020. Attends. C'est tellement chien, je sais c'est qui. Déjà vu. Euh, Attends. C'est facile. J'aime tellement ces énigmes. J'aime tellement ce jeu. J'ai-tu le droit à un droit de réplique? Sinon? Non, attends. Oui. Là, cette fois-ci, je vais autoriser les droits de réplique. Peut-être pas à l'infini, là, mais j'autorise les droits de réplique. Ok. Ben, je le faisais déjà, mais c'est juste prolongé. Est-ce que Il y en a pas gros, là. Il y en a deux en F1 qui sont comme ça en ce moment. Même pas, il y en a un, puis il y en a un qui l'était. C'est super facile. il a couru pour deux écuries. Deux écuries. Deux écuries. Ouais. Brian est tellement... il a hâte. Déjà vu, oui. Tu as vu? Pas trop de temps, là! Ça prend trop de temps! Ouais. Je laisse à Ryan répondre. Ok, donc, Brian, de qui s'agit-il? I think Ericsson hit us. Je pense que je sais c'est qui. C'était Romain Grosjean. C'était ça. Romain Grosjean. C'était Romain Grosjean, oui. I think Ericsson hit us. Oui, effectivement, Grosjean qui C'est Romain détient Grosjean. la double nationalité. Il est né en Suisse, à Genève, mais il a cours sur avec les couleurs de la France. Ses deux premiers coéquipiers ont été champions du monde.
Fernando Alonso en 2009 et Kimi Raikkonen lorsqu'il est revenu en F1 en 2012. L'affaire qui me mélangeait avec l'autre réponse que j'ai donnée au départ, c'est que même encore là, Rosberg, son père d'origine finlandaise, puis lui né en Allemagne, d'où la double nationalité, a couru avec Lewis Hamilton et avec Michael Schumacher, fait que, encore une fois, 2 champions du monde. Puis tu sais, je dirais l'Impact de Montréal, j'ai pas vraiment cliqué, j'avais le numéro 6 en tête, je cherchais c'était qui était en arrière de ça. Le 8. Ben, Le 8, ouais. le 8. Le 8 de Le Patrice 8, Bernier. Le 8, mais c'est ça. Ouais, le 8 de Patrice Bernier. Mais Patrice Bernier qui est une légende de l'Impact de Montréal, bien entendu. Exactement. Ouais. Puis, il faut aussi préciser que Rosberg a couru de 2006 à 2009 avec Williams, mais il avait eu Mark Webber comme coéquipier qui lui est passé à ça d'être champion du monde en 2010. Ouais. Donc, ça aussi, c'était la petite précision aussi. Alors, Brian, tu obtiens un point. Deuxième énigme. Alors, je suis un pilote britannique retraité. J'ai eu la chance de courir. Ben, en fait, j'ai commencé ma carrière en même temps qu'Ayrton Senna. Je compte plusieurs podiums en Formule 1 sans avoir gagné le moindre Grand Prix. Lors de la première course de ma dernière saison en Formule 1, j'ai eu un violent accident, mais heureusement, j'ai pu participer au deuxième départ de cette épreuve. Et, dernier indice, on me connaît surtout pour mon rôle d'analyste très populaire. De qui s'agit-il? J'ai une question. Oui. Ce pilote est-il décédé? Non. Ok. Martin Bourdais. Est-ce qu'il... C'est Martin... Oui. C'est Martin Brundle, effectivement. Martin Brundle. Oh! Qui a été même un... qui a été Mais oui, un- présentateur de télé, toi, chose. Oui, Ben oui, oui. il est présentateur de télé actuellement. Analyste à Sky Présentateur Sports. de télé, toi. Ben oui. Come on. Ben oui, analyste chez Sky Sports. Et d'ailleurs, au moment Oui. où on enregistre... I look like a fucking bunch of wankers. Hey, écoute, Brian, petit aparté, ils n'ont pas réussi à trouver Gunther Steiner du premier coup. Hein? Alors, si toi, tu es capable de dire... Ils ont pas réussi à trouver... non! Non, non. Est-ce qu'on est les seuls à avoir écouté Drive to Survive? Non, parce que moi, il savait c'est qui, mais les noms, Il sortait pas. je me rappelle pas de son nom. Puis j'ai même... Il sortait pas. Puis Brian, j'ai même fait jouer ce clip. He does not fox smash my door. He does not fox my door. Qui était dans la saison Non, 2. mais- Mais attends, mais vous saviez que il a pas fermé la porte. Il l'a ouverte trop fort. C'est ça. La porte était lousse, il l'a ouverte, puis elle s'est ouverte plus fort qu'il ne le pensait, puis Gunther Steiner a pensé qu'il la fermait. C'est pour ça qu'il y avait une confusion. Exactement. Non, mais je ne retrouvais pas son nom et même je disais à Marc-André, mais c'est le boss de Haas et lui, il ne trouvait pas non plus. Non, il trouvait pas. J'aurais voulu être gentil, mais malheureusement, je voulais le nom complet. Mais oui, effectivement, c'est Martin Brundle qui, lui, était le pilote qui pouvait rivaliser face à Senna dans les catégories juniors. Avant d'aller en Formule 1, il a signé pour Tyrrell. Et malheureusement, bon, il y a eu un violent accident qui l'a blessé lors du Grand Prix de Dallas. Ce fameux Grand Prix. Et évidemment, il est monté à 9 reprises sur le podium, mais n'a jamais gagné de Grand Prix. Mais c'est tout un analyste, je dois dire, très précis. Et que la vie nous garde Brundle pour encore très longtemps. Alors, Brian, tu as un point.
Alors, Non, c'est à moi. cette fois-ci, j'espère que tu vas avoir le point. C'était à moi. Alors, voici la troisième et dernière énigme et la dernière question de ce quiz. Je suis né en Suisse. Je ne suis pas un pilote de Formule 1. Je suis dans l'univers de la Formule 1 depuis 1995 avec une équipe actuelle. J'ai gravi les échelons tout au long de mon aventure avec l'équipe actuelle. J'occupe un poste hyper important avec l'équipe en question. Et comment on peut me reconnaître? Grâce à mes lunettes. De qui s'agit-il? Et- Peter Sauber. Oh, Tu as dit Peter Sauber? Brian. Oui, Peter Sauber. Attends, je vais juste voir est-ce que c'est bon? No! Ce n'est pas Peter Sauber. Droit de réplique à Brian. Mathias Binotto. Non, t'es italien. Est-ce que c'est Binotto? Ben oui, c'est bel et bien Mattia Binotto. Parce que oui, Binotto, malgré le... Binotto parle très bien français. Hein. Et voilà, c'est ça Ah, que... bah, oui. Ah oui, il parle très très bien français. Il est avec Ferrari depuis 1995. Il a commencé comme chef aérodynamique. Ensuite, il a été ingénieur de piste de Michael Schumacher. Ensuite, il s'est occupé du département. Il a été directeur technique. Et le 7 janvier 2019, il a été officiellement confirmé comme pilote. En fait, comme pilote. Il a été confirmé comme directeur sportif de la Scuderia Ferrari. Alors, Brian... Pour remplacer pour Maurizio Arrivabene. Pour remplacer Maurizio Arrivabene, effectivement. Alors, Brian obtient le dernier point et complète le balayage de ses énigmes. Alors, voici le score total. Alors, Anna Maria, tu comptes 5 points. 6. Non, 5. Non, cette fois-ci, là. Non, je ne me ferai pas avoir. Ah là là. Et Brian, tu comptes 9 points, donc on a un vainqueur. Eh oui, félicitations Brian. Deuxième participation, deuxième victoire. Est-ce que tu vas compléter le tour du chapeau la semaine prochaine? C'est ce qu'on va voir. On va espérer. On va espérer, mais fais attention. Est-ce qu'on va même, ça va même se jouer à 3? On va souhaiter que Marc-André soit présent aussi. Il devrait être en principe, mais j'ai hâte de voir. Parce que je vais probablement avoir des questions un peu plus difficiles que ce que j'ai eu aujourd'hui. Alors, préparez-vous. Alors, c'est ce qui complète ce quiz du bulletin F1. La première vidéo et le quatrième en version audio pour ceux qui nous écoutaient sur Spotify, Google Play Music, Apple Podcast et autres plateformes de podcast préférées. On a aussi notre site bulletinf1.com qui est disponible. Vous pouvez écouter évidemment les anciens épisodes de podcast. Et évidemment, je suis en train de finaliser un article sur les 5 saisons de Sébastien Vettel chez Ferrari. Qu'est-ce qui s'est passé de bien, de mal aussi. Donc ça va être dans le site au cours des prochains jours. Évidemment, on est sur facebook.com /bulletin F1 en seul mot. On est sur Twitter aussi. @le bulletin F1 en seul mot. Puis si jamais vous voulez partager n'importe quelle information, commentaire, critique, désaccord, accord sur tout ce qu'on partage, on est ouvert à tout. Alors n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Et évidemment, si jamais vous voulez aussi, qu'on améliore... oui, vas-y Brian. Aussi, n'hésitez pas
à nous écrire sur Facebook, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Je sais qu'à deux, des fois, ça fait plaisir de répondre, surtout voir ce qui se passe dans la prochaine semaine au niveau des échanges, ce qu'on vient d'apprendre avec Vettel, sur des rumeurs sur Saints, des affaires comme ça. Ça va être quelque chose de super intéressant à faire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur toutes les plateformes, à venir nous écouter, à nous suivre. Ça va nous faire vraiment plaisir, ça va nous motiver à continuer ce qu'on fait déjà. Exactement. Donc, comme Brian l'a dit, n'hésitez pas à entrer dans la discussion. On accepte tous les commentaires possibles. Même si on dit que oui, Stroll pourrait payer le salaire de Sebastian Vettel pour aller chez Aston Martin. Ça serait souhaitable. Mais non. Mais non. Bon, mais... elle n'est pas d'accord. Anna Maria n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus, mais ça fait partie de la discussion. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui font ton terme. Exactement. Il y a C'est pas grave, ça. Ouais, il y a toutes sortes d'opinions qui peuvent sortir dans l'univers de la Formule 1. Il va remplacer Hamilton et Mercedes. Ah oui, aussi, puis à Mercedes aussi. Ah oui. Alors, Hamilton va aller chez Ferrari. non, ça n'arrivera pas, désolé. Alors, Anna Maria, Brian, un énorme merci pour votre participation à ce quiz. C'était vraiment le fun, puis Brian conserve sa couronne. Je m'appelle Abdoussal. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre quiz du Bulletin F1, autant en version audio que vidéo. Même s'il n'y a pas encore de Grand Prix, on continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Merci d'avoir été là et portez-vous bien.